Je viens d'arriver chez Bouticycle. On va aller voir Mathias, il va tout nous expliquer ce qu'il nous faut comme bon vélo pour participer au cross trip. Allez, venez. Salut Mathias. Comment tu vas? Salut Clément, ça va? Bah ça va. Bon, je viens te voir parce que je crois que je suis pas bien équipé pour le cross trail là. Ouais. Donc faut que tu me conseilles 2-3 trucs là parce que ça va pas du tout. Ouais, on est d'accord. Bon Mathias, on est chez toi aujourd'hui, on est à Bouticycle. Est-ce que tu peux nous présenter le magasin? Ouais, bien sûr. Donc le magasin il a maintenant 3 ans. On vient de signer Bouticycle depuis le mois de septembre. Nous étions sous enseigne Vélo Oxygène. On a voulu changer d'enseigne pour pouvoir avoir un côté un peu plus sportif. Donc ça nous a permis d'entrer des nouvelles marques plus reconnues dans le monde du vélo. Donc on a entré par exemple BMC, Orbea et Trek aujourd'hui. Voilà, on fait toujours du vélo de ville, du vélo électrique, urbain et VTT. Ok, bon bah super. Là du coup tout le monde peut trouver bonheur chez vous. Exactement. On fait du vélo enfant au vélo très sportif. Mathias, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble sur le cross-tri. Cette année, qu'est-ce que vous allez proposer de plus pour les coureurs? Alors cette année, on va venir à 2. L'année dernière, j'étais venu tout seul. Donc on vient avec une tente d'exposition avec des vélos neufs pour montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'on vend. Et également une tente pour l'atelier, puisque l'année dernière j'ai couru un petit peu dans tous les sens pour réparer des chambrières, des chaînes, tout ça. Donc du coup on vient à 2 avec quelqu'un qui va faire que l'atelier pour aider au maximum lors de la course. Donc en fait voilà, s'il y a un coureur qui crève ou qui a un souci de chaîne pendant la course, il s'arrête à votre stand, type Formule 1, vous lui réparez 2-3 trucs et il repart. Voilà, exactement. C'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. Bon bah super ça. Tu nous parlais que vous alliez faire le stand atelier pour une cross-tri, et les gens qui ne sont pas équipés encore en VTT, qu'est-ce que tu leur conseilles comme type de VTT? Bah, pour le cross-tri, on a clairement 2 VTT qui existent. Soit on a du semi-rigide, soit on a tout suspendu. D'accord. Donc tu me parlais d'un semi-rigide. Tout à fait. Par rapport à quoi? Explique-moi si... Bah, le semi-rigide, donc comme tu vois, c'est juste avec une suspension à l'avant. Ok. Ici, bah, le terme c'est rigide, donc il n'y a aucune suspension. Donc là, on est vraiment dans le gain de poids. Donc un vélo qui va quand même être un peu dynamique et qui risque de taper un peu pour les débutants. C'est ça, ouais. C'est un petit peu, pour quelqu'un qui n'est pas très confiant en VTT, le semi-rigide, c'est le top. D'accord. Et donc après, il y a du tout suspendu, c'est ça? Voilà, tout suspendu. Donc comme tu vois, bah, c'est la même chose, suspension à l'avant et à l'arrière. Donc tu vois, dès que tu prends un choc, il va vraiment se déformer et bien amortir, ouais. Bien amortir et en restant collé, je dirais, au sol. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir passer partout plus facilement et la suspension va... D'avoir en fait un plus gros confort. C'est ça, un plus gros confort et ça va éviter des secousses sur l'arrière, quoi. D'accord. Maintenant qu'on sait la différence entre un semi-rigide et un tout suspendu, est-ce que tu peux... Enfin, pour moi, ce qui me paraît important, c'est aussi de connaître l'aspect technique des pédales. Ouais. Pour les débutants, une pédale auto, une pédale pas auto. D'accord. Bon, en fait, il existe 2 types de pédales, comme tu l'as dit, c'est soit des pédales plates, soit des pédales automatiques. Donc la pédale automatique, donc double face, la chaussure avec la cale dedans, donc qui ne dépasse pas la semelle, donc on peut marcher normalement. Donc le clipsage, c'est comme ça. On écrase et le déclipsage c'est sur l'extérieur, tout simplement. Donc il y a une deuxième option de pédale, c'est la pédale plate traditionnelle. Voilà, il faut des baskets, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures spécifiques. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a des petits picots pour pouvoir avoir un petit peu d'adhérence pour quand justement vous allez monter, vous n'allez pas avoir la chaussure qui va glisser dessus, ça va adhérer. Donc bah super, donc là en fait maintenant ils ont le choix entre un vélo tout suspendu, un vélo semi-rigide avec au choix une pédale plate ou une pédale auto. Tout à fait. Bah je pense qu'ils ont toutes les infos, maintenant il n'y a plus qu'à se retrouver pour le cross-tri. C'est ça. Bon super, merci Mathias, on se voit pour le cross-tri.